Bonjour. Créer son entreprise relève souvent du parcours du combattant, car il faut séduire les partenaires et les convaincre que vous avez un projet qui ira loin. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut commencer par rédiger un business plan attractif. Mais en quoi cela consiste-t-il? Notre expert du jour s'appelle Bernard Retailleil. Il est spécialisé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises, responsable de l'agence Point C de Rouen pour le groupe d'expertise comptable Inextinso. Il est également professeur associé à l'Université de Rouen où il enseigne l'entrepreneuriat. Première question, Bernard, rappelez-nous ce qu'est un business plan. Un business plan, c'est un document qui décrit la façon dont vous voulez conduire un projet d'entreprise. Il se décompose en général en deux parties. La première doit raconter l'histoire de votre projet, votre stratégie et votre vision à moyen terme. Elle intègre également tous les aspects juridiques et marketing qui vous permettront d'appréhender votre futur environnement professionnel. Il faut accorder une très grande importance à cette première partie, tant sur le fond que sur la forme, car c'est elle qui parle de vous, de votre projet, de votre marché, de votre vision et de votre stratégie. La deuxième partie traduit en chiffres les éléments de la première partie, c'est-à-dire principalement votre plan de financement, les résultats financiers attendus, le seuil de rentabilité et le tableau de trésorerie. Concrètement, Bernard, quelles sont les bonnes techniques pour faire un bon business plan? Schématiquement, on peut partir de ce que l'on appelle le QQ ou QQCCP, qui est l'acronyme de qui, quoi, où, pour qui, quand, comment, combien et pourquoi. Quel que soit votre projet, vous devez commencer par répondre aux questions suivantes. Je suis qui? Je propose quoi? Je veux le faire où? Je vais m'adresser à qui? Je vais le faire quand? Je veux le faire comment? Cela devra me rapporter combien? Et enfin, pourquoi je fais tout cela? Vous devez démontrer, premièrement, que vous connaissez bien votre marché, deuxièmement, que vous connaissez bien vos concurrents et troisièmement, que votre produit ou service a une réelle valeur ajoutée sur ce marché. Vous démontrez également que vous connaissez bien votre sujet et que vous êtes capable de le mettre en perspective sous tous ses aspects sociaux, technologiques, réglementaires, économiques et bien entendu que votre profil est en adéquation avec le projet que vous construisez. Et quels sont les écueils à éviter? Il faut particulièrement soigner la première partie de votre business plan et surtout ne pas se focaliser trop vite sur la seconde partie, celle qui concerne le chiffrage. Ensuite, il est indispensable de bien s'assurer que tous les points évoqués dans cette première partie littéraire soient en parfaite adéquation avec la partie chiffrée. Bernard, quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous regardent? Premier conseil, s'il est indispensable de travailler le fond, la forme compte aussi beaucoup. Pour attirer et retenir l'attention du lecteur, la présentation doit être la plus attractive possible. Certes, un investisseur ou un banquier accorde une grande attention aux chiffres, mais avant tout, vous devez le convaincre que votre projet est unique et a un grand potentiel. Il doit être séduit et donc votre présentation doit être bien marketée. Surtout, ne présentez pas des pages entières de textes indigestes. Au contraire, aérez votre présentation. Soyez clair dans vos formulations. Par exemple, n'écrivez pas « même si je n'ai pas l'expérience de la vente », mais écrivez plutôt « pour développer les ventes, je m'appuierai sur l'expérience de ». Mettez de la couleur et insérez des photos. Faites en sorte que le lecteur se souvienne de vous visuellement. Et n'oubliez pas, il est amené à lire un grand nombre de business plans. Il faut donc tout faire pour lui rendre la lecture agréable. Deuxième conseil, la seconde partie, chiffrée, doit être bien documentée. Citez les références de vos sources et n'hésitez pas à utiliser des graphiques et insérer des tableaux pour faciliter l'étude de vos chiffres. Troisième conseil, un bon business plan est un atout certain pour optimiser les chances de réussite de votre projet. C'est un document structurant pour vos actions, un document de communication vis-à-vis des tiers et qui est amené à évoluer dans le temps. Ainsi, n'hésitez pas à solliciter le regard externe d'un ou plusieurs entrepreneurs. Il peut s'avérer également pertinent de se faire aider par une structure qui accompagne régulièrement les créateurs d'entreprises. Leur expérience et leur base de données en business plan qui ont fait leurs preuves pourront vous faire gagner un temps précieux. D'où l'intérêt d'avoir recours à un expert. Merci beaucoup Bernard Retailleil. Tous ces conseils et bien d'autres, vous pouvez les retrouver sur les sites ledroitpourmoi.fr, inextinso.fr et .c.fr.